Aujourd'hui, parlons argent, finance, gestion, planification. J'ai trouvé 4 valeurs cachées dans la pratique du Kakebo. Une plus grande révolution intérieure qui a sollicité 10 € et seulement 15 à 20 minutes par semaine. Le Kakebo est une méthode de journaling financier qui nous vient tout droit du Japon. Dire que c'est un outil de gestion de votre budget est juste un premier niveau de lecture. Après 3 mois d'utilisation, on ressent très vite que c'est plutôt un journal d'expansion de notre conscience financière. En moins de 12 semaines, vous allez vous aussi faire ces 4 réalisations si ce n'est déjà fait. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin si vous souhaitez découvrir le changement permanent qui a eu lieu au bout de 2 mois seulement. Bonjour, vous écoutez le journal d'un modèle et la mission de cette chaîne est d'aider les gens à devenir leur propre modèle. Je suis Anne, très belle rentrée. La première valeur visible et immédiate de la pratique du Kakebo est qu'on a une idée de ses charges fixes. Avoir une idée de ce montant incompressible libère le mental pour d'autres curiosités, explorations et décisions financières. Notez que je ne parle pas de dépenses, mais de charges. Une dépense donne l'impression d'une récompense apportée par la recette, un revenu, alors qu'une charge fait ressentir qu'on investit sur un but précis, un produit. Le terme charge pousse donc à chercher la valeur ajoutée derrière un achat, une sortie d'argent, ce que les thérapeutes financiers appellent le values spending ou le values-based budget, soit un budget fortement orienté vers nos valeurs, alors que le terme dépense a une connotation transactionnelle et non transformationnelle. La dépense est consommation, la charge est investissement. Pas de valeur réelle et durable, peu ou pas de sortie d'argent. Pour moi, qui me définis comme une essentialiste, connaître les lignes de charge fixe est important pour les garder à l'essentiel, à l'utile et au nécessaire. Mon avis est que si on n'utilise pas au moins 80% de ce qu'on paie, pourquoi le conserver? Beaucoup d'entreprises se démènent pour prendre un abonnement mensuel et annuel dans nos vies financières. Et ça commence souvent par 1 mois, 3 mois, ou 6 mois gratuits. Elles savent qu'après quelques mois, l'utilisation est d'à peine quelques heures par mois. Elles utilisent même le verbe craquer. La deuxième valeur cachée, trouvée dans la pratique du Kakebo, est thérapeutique. Si nous avons un ou des traumas non résolus, il y a de fortes chances que nous ayons inconsciemment des consommations qui sont des mécanismes de régulation émotionnelle dans des moments de fort stress ou de tension. Chaque consommation remplit un rôle. Se sentir en sécurité ou moins anxieux, préparer le futur et même oublier un passé douloureux ou un présent qu'on ne supporte pas ou plus. En remplissant le Kakebo, on note une tendance. On dépense cette ligne. On n'en a pas vraiment besoin. Et j'appelle cette ligne budgétaire la face cachée du trauma. Pour certains, ce sera les vêtements. Pour d'autres, ce sont des stocks d'aliments ou de produits maison partout. Pour d'autres encore, c'est l'alcool, la cigarette, les drogues, les produits salés ou sucrés. C'est la ligne de charge SOS par rapport à la fenêtre de régulation émotionnelle, ce qui est différent d'une ligne 100% plaisir, planifiée, 0 honte et 0 culpabilité. J'ai moi aussi cette ligne de dépense et je viens seulement de trouver le trauma spécifique qui en est la cause, un ressenti que j'avais depuis 27 ans, sans jamais trouver le mot juste pour commencer à fermer cette porte. Savoir quand est-ce qu'un comportement a drastiquement changé fournit l'âge du trauma. La symbolique de l'achat, de la dépense ou de la consommation peut renseigner sur le type de trauma dont il s'agit. La troisième valeur cachée du Kakebo est le développement de l'attachement financier sécure, soit une désidentification émotionnelle progressive dans sa relation avec l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Plus on pratique le kakebo, plus on voit l'argent comme une présence, un outil qui veut notre bien. Par exemple, je savais déjà que l'argent ne change pas les gens. En fait, il ne fait que révéler au contraire le vrai visage et intérieur des gens. Mais dans une formation spécialisée sur le trauma de l'argent que j'ai suivie cette année, une de nos formatrices nous a dit que l'argent vient montrer ce qu'il y a dans un système. Si on se sent anxieux, si on a une vision négative de l'argent, si on croit que l'argent transforme ou change les gens, alors l'argent qui veut notre bien va s'efforcer de rester à l'écart pour nous éviter ces émotions. L'argent cherche à soutenir notre vie et non nous affliger. En développant cet attachement financier sécure, on crée plus d'espace pour libérer la 4e valeur cachée du kakebo, qui est d'investir sur soi. Je parle toujours sur ma chaîne d'investir sur soi, autant que faire se peut, et avec consistance. Et la raison secrète se trouve dans cette citation d'Alvin Toffler, sociologue et futurologue américain, quand il dit que les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ce seront ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. L'exercice du kakebo dès les premiers mois permet d'insérer des marges d'investissement sur soi, des outils ou des livres qu'il convient d'acquérir ce mois ou cette formation en ligne à intégrer. Parce que, hélas, si vous vivez en France, on peut avoir son compte personnel de formation bien rempli, mais les formations les plus utiles pour soi ne s'y trouvent pas. Le kakebo permet de trouver de l'argent dans l'argent disponible. Dès la première semaine du kakebo en avril dernier, j'ai vu tout de suite où je pouvais augmenter l'investissement sur moi. Grâce à la pratique du kakebo, j'ai investi beaucoup plus sur des livres, des formations, des matériels de travail, des outils informatiques, car pour moi, investir sur soi, c'est l'art de se préparer à un nouveau futur. C'est créer sa chance sans jamais me soucier du prix, car le prix et la valeur sont deux choses différentes. Plus encore, je reste marquée par cette sagesse de Warren Buffett. Ne perds pas d'argent. Avec le temps, cette règle m'a permis de me rendre compte qu'on perd de l'argent là où on croit ne pas en perdre et on n'en perd pas quand on investit sur soi ou sur ce qui libère le potentiel de gagner plus demain. Toutefois, la raison pour laquelle on pratique le kakebo n'est pas la véritable raison pour laquelle on aura eu raison de le faire. La plus grande valeur que j'ai trouvée dans le kakebo est le passage du cahier au tableur Excel après 2 mois d'exercice. Premièrement, d'1 heure à 1h30 par mois, je suis passée à 15, parfois 30 minutes et tout est déjà pré-rempli. Deuxièmement, il y a un investissement important que je ne pensais pas faire immédiatement, mais en y pensant un peu plus et à l'aide de quelques simulations, la voie devenait libre pour le faire. Troisième avantage de l'outil Excel, c'est la visibilité sur plusieurs mois et sur une seule page, ce que le kakebo écrit n'offre pas. Le même reporting sur Excel et on voit ce qu'on fait bien, on voit aussi les points d'amélioration. La véritable magie initiée par le kakebo est que cette pratique crée un espace intérieur entre l'argent et soi. Autrement dit, on a plus de curiosité. L'expérimentation a fait le reste. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Pensez à vous abonner si des insights comme ceux-ci vous sont utiles. Belle journée et à bientôt.